qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Je le fais facilement. Pour ça, Lady EGR peut être fascinant. Je le fais assis, non, c'est fascinant. Pourtant, je suis assis, hein. Dans la découpe, on m'appelle Lassie, hein. Elle, c'est ma ace, c'est ma lassie. En quoi, une semaine, elle s'est déjà lassée, hein. Je débite que du feu pendant la séance. Les bulles sur la scène, hein. Posé dans le dojo, ça fume des gros choses. On fait le beau job, donc les gros chocs. On a le mojo devant les projos. Posé dans le dojo, ça fume des gros jokes. Gère Mouna, équipe comme Sochaux. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. Ressens les vibrations, un joint je me sens en lévitation. Nebula, je refuse pas l'invitation. VIP quand je suis invité, sans elle je me sens plus ou moins vidé. VIP quand ça va fitter, tout niquer, elle est pas loin l'idée. T'es le fit, t'es l'alchimie. Je prépare le fil, je connais la chimie. À peine je la touche, et rien qu'elle gémit. Posé dans le dojo, j'écris dans le donjon. Ah oui c'est trop chaud, ah oui le danger. On a le dompé, on a le bongé. La prod est domptée, je le fais allonger. Faut la rallonger, car le bras longé. Faut se la raconter, la prod la ronger. Tes manches glissent dessus, faudra m'éponger. Bonjour, nous sommes un groupe d'étudiants en licence 3 Infocom à l'Université de Lorraine. Je me nomme Jean-Baptiste Traoré à ma droite, Loïc Meyer à ma gauche, Matteo Amico plus Moïna. Notre projet de communication est axé sur un sujet social qui est de plus en plus inquiétant, le cyberharcèlement. Prévenir un parent, c'est sauver un enfant. C'est dans cette optique que le PCCH, Protection contre le cyberharcèlement, vise à lutter contre le cyberharcèlement afin de proposer des solutions aux parents dont leurs enfants en sont victimes et de leur montrer les démarches à suivre pour lutter contre ces fléaux. Pour plus de détails, je laisse la parole à mon ami Loïc Meyer qui va vous détailler ce projet. Bonjour à tous. Du coup, on va vous parler du PCCH, mais plus précisément des réseaux sociaux. L'objectif du PCCH, c'est surtout de prévenir un maximum de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers un webinaire qu'on va vous présenter. Premièrement, on va aller sur Facebook, tout simplement, pour déjà faire des publications et des stories pour présenter un peu le projet. L'objectif, c'est surtout de bien montrer à tous les réseaux sociaux, tous les parents du projet qu'on réalise. On a aussi Instagram, parce que de plus en plus de parents se situent sur Instagram. Du coup, on va avoir de plus en plus de stories pour présenter où on en est, etc. Mais aussi, on va faire un webinar, ce qui est la plus grande partie de notre projet, où l'objectif, c'est de répondre aux questions des parents sur le cyberharcèlement. Donc on va essayer au maximum de répondre aux questions, de trouver des objectifs, mais aussi de trouver nos solutions, tout simplement, qu'on a réfléchi pour aider les parents au maximum, pour aider leurs enfants, tout simplement. Et pour cela, on a aussi préparé un questionnaire qu'on va diffuser. Et on a déjà préparé les questions pour que les parents puissent au maximum développer ce point-là. Mais avant tout ça, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que le cyberharcèlement, ça n'a jamais été aussi présent que maintenant. On voit énormément sur les réseaux sociaux des personnes qui se plaignent de cyberharcèlement. Ça peut être des youtubeurs, des streamers, des influenceurs. Et je voudrais parler du cas qui s'est passé récemment avec Ultia, une streameuse assez connue qui est passée sur Mediapart pour parler de son cas et qui est quand même quelque chose d'assez compliqué à gérer quand on est une femme, quand on est parfois aussi un homme.
et on a du cyberharcèlement. Du coup, on a différents cas à étudier, à trouver des solutions, et c'est pas forcément facile à gérer. Mais je vais laisser un peu parler mon camarade pour justement dire ce qu'on va proposer et surtout ce qu'on va proposer pour le futur du projet. Ok, donc nous, l'objectif principal, ce qu'on a dit, c'est le webinaire, donc sur la plateforme Facebook. Ce qui va se passer, c'est qu'on aimerait que un ou plusieurs intervenants provenant d'associations contre le cyberharcèlement rejoignent ce projet et soient avec nous lors du webinaire. On a ciblé une association en particulier qui s'appelle e-Enfance. E-Enfance parce que déjà dans un premier temps elle est affiliée à l'État, plus particulièrement au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc ce qui est en adéquation totale avec nous, notre projet et le public qu'on vise précisément. Aussi dans l'objectif que ces intervenants puissent nous aider à répondre aux différentes problématiques auxquelles nous, on n'aurait pas forcément pensé ou dont on n'aurait pas forcément parlé avec les parents. Et aussi appuyer peut-être sur des points qui leur semblent plus essentiels et essentiels par rapport à nous sur ce sujet-là, quoi. Et autre point aussi, c'est comme mes camarades l'ont dit précédemment, c'est que on aimerait viser du coup les écoles pour récupérer un maximum de parents sur notre webinaire. Et pour ce faire, notre objectif, c'est de distribuer des flyers sur lesquels il y aurait un QR code en fait qui permettrait l'accès au webinaire et au questionnaire dont Loïc a parlé aussi il y a quelques instants, qui permettront aussi de nous recentrer sur les points essentiels à appuyer sur ce webinaire. Ouais, exactement. Le questionnaire, c'est vraiment pour objectif, tout simplement que si on a des questions qui nous paraissent un peu plus floues, on puisse y réfléchir et trouver une réponse durant le webinaire. Et surtout, il faut le préciser et que ça reste important, c'est que le webinaire, il est gratuit. C'est-à-dire que c'est nous qui allons présenter. On va tenter d'amener un intervenant de e-enfance, si possible, ou un intervenant qui s'occupe du cyberharcèlement. Et à ce moment-là, on pourra vraiment répondre au maximum aux questions et en plus le plus précisément possible, quoi. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait. Et du coup, on va vous proposer un quiz qui va être présenté par la personne qui va arriver sur le plateau et je vous laisse avec elle pour finir ce. Bon, bonjour, c'est moi, Moana, et je vais vous proposer un quiz pour savoir comment les gens sont informés sur le cyberharcèlement et comment les gens se positionnent sur le cyberharcèlement. On va commencer par une première question. En pourcentage, combien de parents déclarent que leurs enfants âgés de 14 à 18 ans sont victimes de cyberharcèlement? Première réponse, 60%. Réponse B, 50%. Réponse C, 40%. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Eh bien, la réponse est la réponse A. 60% des parents déclarent que leurs enfants âgés de 14 à 18 ans sont victimes de cyberharcèlement. On passe à la deuxième question. En moyenne, combien d'enfants se disent avoir été confrontés à une situation de cyberharcèlement? A, 10%, B, 20%, C, 25%. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes pour répondre. Eh bien, la réponse est 20% d'enfants disent avoir été confrontés à une situation de cyberharcèlement. On passe à une troisième question.
Quelle est la peine maximale que peut encourir une personne qui cyberharcèle une victime de moins de 15 ans? A. 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. B. 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende. C. 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Eh bien, la réponse est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. On passe à la 4e question. En pourcentage, combien de parents déclarent que leurs enfants âgés de 6 à 10 ans sont victimes de cyberharcèlement? A. 25%, B. 47%, C. 60%. On vous laisse quelques secondes pour répondre dans le chat. Eh bien, la réponse est 47% de parents déclarent que leurs enfants sont victimes de cyberharcèlement. Passons à la 5e question. Si l'âge de l'auteur est de 13 à 14 ans, quelles sont les sanctions du cyberharcèlement? A. Des mesures éducatives peuvent être prises par le juge des enfants. B. Une amende de 5 000 euros. C. De 12 à 18 mois de prison et 75 000 euros d'amende. On vous laisse répondre dans le chat. Eh bien, la réponse est C. 12 à 18 mois de prison et 75 000 euros d'amende. Et enfin, on passe à la dernière question. Si vous étiez victime de cyberharcèlement, que feriez-vous? A. Signaler le message sur la plateforme Facebook, Instagram et bien d'autres. B. Appeler le numéro vert. C. Porter plainte. D. Signaler le cas sur la plateforme du gouvernement. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Eh bien, tous les réponses que je vous ai dit, ce sont les bonnes réponses. Lorsque vous êtes victime de cyberharcèlement, il faut signaler le message sur les plateformes, appeler le numéro vert, porter plainte et signaler le cas sur la plateforme du gouvernement. Fin, j'ai fini avec le questionnaire. Je vous laisse avec Mathéo pour la conclusion de ce projet. Voilà. Par rapport à ce questionnaire-là de Moanalida, j'ai pu avoir accès au chat. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mauvaises réponses ou des réponses approximatives par rapport aux questions. Ce qui peut nous conforter dans l'idée que si déjà des gens de notre génération, on va dire, qui baignent dans le domaine internet, etc., depuis qu'ils sont petits, et qui trouvent pas les bonnes réponses ou les bonnes solutions aux questions posées, que les parents, eux, n'y arriveront pas non plus. Et c'est pourquoi ce projet nous semble plus que concret et utile à développer et à mettre en place. Voilà, je pense que on a fait le tour, sauf si quelqu'un a besoin d'intervenir sur un sujet dont on a oublié de parler, etc. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je voulais juste vous dire de venir sur le webinaire et si vous avez des questions, vous pouvez venir nous les poser et on est là pour répondre à ces questions. Surtout, on essaye de changer des méthodes pour lutter contre le cyberharcèlement parce qu'avant, on se disait qu'on va sensibiliser que les enfants, mais là, il faut prévenir aussi les parents pour sensibiliser aussi leurs enfants. Donc, on essaye de trouver d'autres méthodes pour enfin de lutter contre ce fléau et je vous invite à venir dans notre webinaire qui sera bientôt diffusé sur Facebook. Merci. Voilà, merci. Posé dans le dojo,
qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Je le fais facilement. Pour ça, Lady EGR peut être fascinant. Je le fais assis, non, c'est fascinant. Pourtant, je suis assis, hein. Pourtant, je suis assis, hein. Dans la découpe, on m'appelle Lassie, hein. Elle, c'est ma c'est ma Lassie. En quoi, une semaine, elle s'est déjà lassée, hein. Je débite que du feu pendant la séance. Nébuleux sur la scène, hein. Posé dans le dojo, ça fume des crochos. On fait le beau job, donc les crochos. Qu'on a le mojo devant les projos. Posé dans le dojo, ça fume des crochos. Que gère Mouna, équipe Sochaux. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. Ressens les vibrations, un joint je me sens en lévitation. Nébula, je refuse pas l'invitation. VIP quand je suis invité, sans elle je me sens plus ou moins vidé. VIP quand ça va fitter, tout niquer, elle est pas loin l'idée. T'es mal le fit, t'es mal l'alchimie. Je prépare le fil, je connais la chimie. À peine je la touche, et rien qu'elle gémit. Posé dans le dojo, j'écris dans le donjon. Ah oui c'est trop chaud, ah oui le danger. On a le dompé, on a le bongé. La prod est domptée, je le fais allonger. Faut la rallonger, car le bras longé. Faut se la raconter, la prod la ronger. Tes manches glissent dessus, faudra m'éponger. C'est le trou noir au centre de M87 qui a bien pu être imagé. Il s'agit d'un trou noir extrêmement massif et très actif, situé à environ 55 millions d'années-lumière de chez nous. Son horizon des événements s'étend sur une distance de 1,5 jours-lumière. Je traverse un trou noir, un trou noir, un trou noir de trou comme averse d'embrouillard, 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 c'est trop tard. Pour me refaire un cerveau, c'est trop, je pars. Pour me défaire dans la chose. Que des pantins sans fil, je connais leurs paramètres. Depuis petit, je suis dans dimension parallèle. Toi, tu serais pas à l'aise. Dis-moi, c'est ta cons ou de la plane comme parapente, je pars chez papa. Dans la salle d'attente.